Et c'est parti pour une nouvelle vidéo d'architecture et pop culture, avec la sortie prochaine de la 9ème génération de Pokémon et la sortie récente de Pokémon Légende Arceus. C'est l'occasion de faire un petit flashback et de revenir sur la ville de Félicité de Pokémon Diamant et Perle. Sans plus attendre, dans l'univers Pokémon, Félicité est une ville de la région de Sinnoh. Elle appartient donc à la 4ème génération de jeux vidéo que l'on peut parcourir dans Pokémon Diamant et Perle, mais aussi dans Pokémon Légende Arceus. Elle se situe au sud-ouest de l'île et dans le jeu c'est la 3ème ville qu'on découvre, après Littorella et Bon Augure. Elle est décrite comme une ville pleine d'activités et moderne. L'ensemble de la région est inspiré par l'île d'Hokkaido au Japon. On peut d'ailleurs voir sur cette carte que Sinnoh en est une véritable copie. Et si on zoome un peu, on peut voir que Félicité est la ville correspondante à Sapporo, la capitale de la région. Avec la sortie de Pokémon Arceus, on a appris que Félicité avait un ancien nom, Rusticité, à l'époque où Sinnoh s'appelait encore Hisui. Le jeu, Pokémon Légende Arceus, prend place pendant l'ère Meiji, soit la révolution industrielle du Japon. On peut voir ça à l'architecture de Rusticité. Les bâtiments s'inspirent des machiya, des maisons traditionnelles japonaises qui sont apparues juste avant l'ère Meiji dans la région de Kyoto. Ce type d'habitat se caractérise par un plan étroit et long avec à l'avant le commerce et le logement, puis après un couloir, on trouve les stockages et les jardins. Pendant l'ère Meiji, ces maisons ont obtenu des fenêtres en verre à la place du papier de riz à l'origine. Aujourd'hui, les machiya sont toujours synonymes de tradition, certaines encore habitées ont plus de 160 ans. Mais beaucoup de personnes s'y réintéressent, en construisent de nouvelles ou les rénovent. La forme des machiya correspond parfaitement aux enjeux des villes japonaises, où les maisons sont très étroites. Pour en revenir au jeu Pokémon, la région de Hisui se situe donc entre 1868 et 1912 pendant l'ère Meiji au Japon. Et c'est aussi à ce moment, en 1968, que Sapporo est désignée capitale d'Hokkaido par le gouvernement japonais. Rusticité est donc, comme Sapporo, une nouvelle ville en développement. Mais si l'on regarde le passé de cette dernière, on apprend que la ville prend racine sur un village Ainu. Et pour ceux qui ne connaissent pas, les Ainu sont un peuple de l'île d'Hokkaido qui a été annexé avec force par le gouvernement japonais et qui depuis tentent de faire revivre leur culture. Le choix de cette période n'est donc pas un hasard pour les créateurs du jeu, et même si dans Diamant et Perle ou les remakes, cette culture ne s'est pas représentée, on retrouve dans Légende Arceus plusieurs influences Ainu. On trouve notamment des inspirations dans les vêtements des personnages, que l'on peut voir juste ici, mais aussi, selon certaines théories, dans les évolutions des starters, Archiduc, Typhlosion et Clamiral, qui semblent s'inspirer respectivement, et désolé pour la prononciation, de Kamui Sikap, une divinité à forme de hibou, Kamui Uchi, qui ferait le lien entre le monde des vivants et celui des esprits, et Roka Kamui, qui serait une divinité à forme d'Otari. Malheureusement, ce n'est que quelques détails dans le jeu, il aurait été intéressant d'avoir des fragments plus importants. Même si les développeurs semblent avoir fait des efforts pour intégrer des éléments de cette culture, on ressent aussi le décalage entre les habitants de la région dans leurs maisons en bois et les personnes qui, selon l'histoire d'Hokkaido, sont venues coloniser et imposer leur culture, notamment avec le bâtiment Galaxy tout en briques. L'architecture de Rusticité est donc un témoignage de ces événements et une schématisation d'un fragment de l'histoire d'Hokkaido. Plus tard, Rusticité s'est développée et est devenue la Félicité que l'on connaît dans les jeux, et est donc inspiré par Sapporo. La capitale d'Hokkaido a été pensée autour d'un plan hippodamien, c'est-à-dire avec des rues qui forment un quadrillage rectiligne et des îlots carrés ou rectangulaires. On trouve ce type de plan un peu partout en Europe et à différentes époques, par exemple en Grèce antique et après pendant la Rome antique. Il a été aussi largement repris plus tard aux États-Unis, mais il reste très rare au Japon. Et effectivement, c'est un Américain, Horace Capron, qui va aider à organiser la ville autour de ce plan en 1870. Le plan de Sapporo s'organise autour du parc Odori, c'est pour cela que Félicité a un parc au centre de la ville. La ville reprend donc les codes de Sapporo en étant bien évidemment adaptée à l'échelle d'une ville Pokémon. Pour finir, on peut s'attarder quelques instants sur le bâtiment du terminal mondial, qui reprend la forme de la GR Tower, le plus haut gratte-ciel de Sapporo, auquel les créateurs du jeu ont ajouté une antenne qui, elle, ressemble à la tour de télévision, un des symboles de Sapporo les plus connus. C'est déjà fini, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez une vidéo sur les autres villes de la région de Sinnoh ou sur d'autres régions de Pokémon, dites-le moi en commentaire. Sinon, abonnez-vous et likez la vidéo, c'est vraiment encourageant donc n'hésitez pas. A bientôt dans un nouvel univers.